Apprendre des erreurs des autres. Les amis, aujourd'hui, je reçois un nouvel invité chez moi, Johnny, ici à Bremen. Monsieur Ubrich, bonsoir mon frère. Bonsoir. Et vraiment, merci beaucoup d'avoir accepté, d'avoir répondu présent, de venir raconter ton histoire par rapport à ce qui s'est passé avec ton permis de conduire. Les amis, le permis est bien, mais le permis est dangereux. Alors Ah, mon frère, ça. qu'est-ce qui s'était réellement passé? Tu as eu ton Alors, permis de conduire et après combien de temps l'incident s'est produit? le but de la vidéo, c'est vraiment permettre à ce que toutes les personnes qui vont tomber sur cette vidéo apprennent de ces erreurs-là et évitent de commettre les mêmes. Exactement. Euh, je perds mon permis 3 ans autant pour moi après l'obtention de mon permis et de la façon la plus banale possible, quoi. Le Oui. challenge de Le challenge Münster, camerounais. challenge camerounais de Münster, Exactement. exactement. Je Mhm. vais à la soirée comme tout le monde, j'étais accompagné d'un ami, on a fait le trajet. Il est arrivé On est maintenant, tu arrivé as à la beaucoup bu. soirée. Pendant la soirée, j'ai bu. Mhm. Je savais que je devais par la suite me reposer dans ma voiture le temps Ouais. que l'alcool descende et que je reprenne le Je trajet pense que le pour détail est rentrer, quand même quoi. aussi important. Je crois que tu m'as parlé d'une demi-bouteille. C'était Jacques Daniel ou bien c'était quoi? C'était un whisky, non? Ouais, c'était du Hennessy, je crois. Uhum. Disons une demi-bouteille de Hennessy à peu près, Justement. ce qui n'est déjà pas une quantité normale. Et puis, le lendemain, comme je dis, et ça fait partie des erreurs, je Mhm. considérais ma voiture comme un safe space. Oui. Un endroit où tu Euh, peux te reposer au calme. Et Exactement, après être reposé, tu prends ta voiture tranquille, tu roules pour rentrer à la maison. exactement. Sauf que Donc, pendant le repos. justement, pendant ce repos, Oui. je suis encore plein dans l'alcool Oui. et quelqu'un vient, un employé du hall dans lequel il y avait la soirée, Mhm. vient me réveiller. Les amis, ça c'est la partie Euh, qui m'intéresse le plus. Les comportements des gens d'ici là. Continue mon Exactement. frère. Donc, je suis couché, j'ai cassé Mhm. le siège côté passager à l'avant Oui. et je suis allongé, je suis en train de dormir. Et un employé du hall vient, il toque à la fenêtre et quand j'ouvre la portière, il allume l'odeur de l'alcool, une forte Justement. odeur de l'alcool qui sort de la voiture. Et tout de suite, il me dit qu'il veut déplacer la voiture, il me demande mes clés pour Ah. déplacer la voiture. Oh. Donc, il a même été peut-être un peu gentil. Exactement. Ok, Bon, c'était pas le piège, genre, Jet voulait te tendre le piège. Il t'a quand même gentillesse à ce demandé la... niveau-là, je sais pas encore, Hein? mais Ok, ok. il me fait cette offre-là, du moins. Mhm, Et moi, je vais rejeter l'offre mhm. en En me disant disant que que non, bon, mais je peux déplacer moi je ma donne pas mes voiture. clés à un inconnu, quoi. Il voulait que tu déplaces ta voiture pour aller où avec? Genre, Juste pour qu'il puisse sortir. ta voiture bloquait sa voiture. Exactement, vu qu'ils Ok, étaient là le ok. matin Et tu pour devais seulement nettoyer la décaler ta scène. voiture pour qu'il Exactement. sorte. Juste le petit décalage là. Ah, Exactement. ok. Donc, moi, je sors donc de la voiture, je vais côté chauffeur, je Mhm. démarre la voiture, je déplace la voiture. Oui. Je déplace la voiture et je gare la voiture. Donc, après que j'ai garé la voiture, je recasse le siège immédiatement et je me Tu te rendors couches parce que je suis pété de fatigue, vraiment, quoi. justement. Donc, la prochaine fois qu'on toque à ma fenêtre Quand tu et que je sursautes, me réveille, je vois trois quarts de police. Euh, 3 policiers. 3 quarts Ah, de 3 quarts de police policiers. qui ont encadré ma Mamma mia. voiture, qui ont Uh-huh. barricadé un peu de partout. Et ils me demandent si je sais pourquoi ils m'interpellent. Je leur dis non, Mhm. que j'étais en train de dormir. Oui. Et ils me demandent les documents de la voiture et tout. Ton permis de Permis de conduire, conduire en premier, justement. Fight Talk Shine Les et petites autres. questions de routine, quoi. Exactement. Ah ouais. Et tout de suite, ils me demandent de souffler l'alcotest, Oui, quoi. oui. Et tu as Euh, accepté à l'immédiat. non, non. Ah, ok. Je refuse parce que, étant donné que par ignorance, je me disais Ok, que c'est quand tu souffles, plus exact. c'est plus fort que quand on Ah, te prend le sang. ok. C'est ce que je me Erreur. disais en ce moment-là. Les C'était une amis, c'est très quand on grosse prend ton erreur. sang que c'est plus exact. Et donc, Ah, je refuse de souffler et- et il m'amène donc au poste parce que c'est ça l'étape suivante. Quand tu refuses de souffler, on t'amène au poste. Et en mhm. ce moment-là, on doit te prendre du sang et te faire des tests supplémentaires. Ouais. Donc, j'arrive au poste, première prise de sang, qui donne les vertes. Et plus tard, 30 minutes après, on fait une deuxième prise pour pouvoir comparer le taux d'alcool dans le sang entre Oui, ces deux oui. périodes-là. Et toujours Donc, ici, je pense que c'était quand même assez élevé. c'était assez élevé. J'étais Mhm. pour les deux fois à 1,7. Heinz Komazim, c'est comment? C'est le plus 1,7. mauvais. À partir de 1,6, ton permis est vec. Définitivement. Donc, Ah. à partir de 1,6, tu oublies ton permis. Ah, ok. Donc, plus c'est moins. Ah, à Oui, partir de 1,6, tu oublies ton permis. Et toi, oui, tu étais oui. à 1,0. Donc, ça veut dire que normalement, ton permis était avec Non, oublié. c'était à oublier. Dans le meilleur des cas, pour moi, devrait être à 0.
Donc, la valeur doit être à 0. Exactement, dans le meilleur des cas. Quand tu n'as pas consommé d'alcool et quand tu consommes, ça commence à aller à 0,5, 0,8, 1, Exactement. 1,2 et ainsi de suite. Et à quelqu'un qui- 1,7, c'est VEC. Exactement. Ok, je Pour comprends. quelqu'un qui a déjà eu une quelconque infraction dans la circulation liée à Oui. l'alcool à partir de 0,5 même, tu es déjà dans de sérieux mauvais problèmes. draps, quoi. Donc, Mhm. comme je dis, tout ça, je ne savais pas et je me documente par la suite sur Google Mhm. et je me rends compte que, en fait, avec ce taux d'alcool-là, normalement, scientifiquement, tu es dans le coma. Tu, Donc, le gars est censé ouais, dans le coma, mais qu'est-ce qu'il fout dans la voiture? Pourquoi exactement. il déplace même son véhicule? Je commets une autre erreur pendant Uh-huh. les tests, c'est que je me dis que si je réussis tous les tests, ça atténue ma peine, quoi. Donc, quand on me demande de marcher sur la ligne tout droit, je marche perfectement et tout Et ça. On me demande de regarder, de faire les tests et tout ça là, je réussis tous les tests en me disant que voilà, c'est positif. alors que pour les policiers, Pourtant, c'est genre, mais donc le gars, avec toute la quantité d'alcool, il marche il encore réussit normal, il à est serein. marcher, ça veut Donc, dire ça veut qu'il dire a qu'il fait ça entraîné. chaque jour. Exactement. Ok. Oui, Au sorti du commissariat, Mhm. je sais pas ce qui m'attend, quoi. Oui. Donc, je rentre Et quand et tu es rentré, tu as fait comment ta voiture? La voiture, tu avais garé là-bas j'ai ou c'est laissé la quoi? voiture là-bas. Vu Ah, qu'ils ont ok. retiré le permis, ils m'ont demandé de trouver quelqu'un. Ils m'ont remis la clé au moins. Uh-huh. Ils m'ont demandé de trouver quelqu'un qui devait déplacer la voiture. Ok. Et maintenant, quand tu rentres à la maison, tu Quand je restes rentre à la tranquille, tu maison, attends? non, je reste pas tranquille. Ah, ok. Je cherche rapidement à comprendre ce qui se passe ou à quoi j'ai affaire. À quoi tu Donc, dois t'attendre? je contacte un avocat rapidement. Oui. Et Parce qu'il faut noter, tu contactes un avocat parce qu'il avait le Rechtschutzversicherung. Très important, justement. donc, je contacte un avocat parce que je sais que les frais seront pris en charge par mon Rechtschutzversicherung. Et là, pendant le premier beratung, il me fait clairement comprendre que mon permis est VEC. Il me l'a dit cash. Je lui demande VEC comment. Il me dit, C'est un VEC pour il un me dit mois, pour VEC. 3 Je lui mois. dis que VEC pour 3 mois, 6 mois. Il me dit que VEC, que quand je fais que je dois Pour lui, oublier c'était complètement genre, mon tu vas plus permis. jamais avoir ton permis là, ici en Allemagne. Que ce permis-là, Uh-huh. je ne l'aurai plus jamais. Ok. Et si tu n'as pas ce permis-là, ça veut dire que tu peux faire un autre ou Ça veut bien... dire que tu pourrais avoir un autre, Ok, ok. mais pas celui-là. Et ce n'est pas celui-là qu'on t'a remis. On t'a remis Non. plutôt... Ah non, tu as dû refaire un autre pour... On t'a Quand on te donné un dit autre que c'est permis. VEC, c'est que c'est VEC. Ok. Donc, il me le fait comprendre Ouais. et puis voilà, j'essaie de me préparer en conséquence. Il prend mon cas pour aller le défendre au tribunal. Il me représente seul contre un procureur de justice et 7 témoins, Et les 7 témoins là étaient qui? 7 personnes qui apparemment auraient assisté à la scène Ah, ok. Avec et le gars qui, qui a toqué à ta porte et tout. exactement, et qui D'accord. témoignaient tous contre moi, quoi. Ouais. Donc, Donc, à partir de ce moment-là, Zovezo, il n'y a rien, tu as à perdu. faire, quoi. Il n'y a rien à Donc, faire. Ouais. le tribunal par la suite donne sa sanction. Mhm. Maintenant, au niveau de la fixation de la sanction, Et quand le tribunal donne sa sanction, jusque-là, tu n'as rien payé comme agent. oui, jusque-là, je n'ai rien payé. Ok. Le tribunal donne sa sanction et demande à ce que je déclare mes revenus Mhm. pour juger de la sanction, parce que la sanction se donne en Tagessätze. Tu m'avais quand même aussi fait comprendre qu'après ça, tu avais reçu une lettre quelque part à la maison de 5 000 euros, quelque chose de ce genre que tu Exactement. devais En fait, payer. il y a 2 types de poursuites en ce moment-là. Mhm. Il y a l'État qui te poursuit parce que tu as enfreint les règles de circulation. Oui. Et il y a le Verkehrsamt Mhm. qui, lui, te poursuit parce que tu as mis en danger la circulation. Mais l'État et le Verkehrsamt, c'est pas tout la même personne. À ce moment-là, ils Et c'est pas. se séparent. Seulement pour bien t'engreifer tuer. l'État tuer. Voilà. Donc, je reçois donc une combinaison de ces deux Oui. amendes-là qui est 5 000 euros et poussière. 5 000 euros en une fois que tu devais payer. Exactement. Voilà. Donc, je négocie bien évidemment la possibilité de le payer en rate. Exactement. Et tu payes en rate de combien? Je payais en rate 100 euros par mois. Mhm. Puis, je suis passé à 150 euros. Et puis, jusqu'à Ok. la fin, quoi. Ah, Je l'ai ouais, payé ouais. pendant plus d'une année en Mais tout cas. ça, c'est une épine ici en Allemagne. Tu dois payer Exactement. 100 euros par mois pour rembourser 5 000 euros. Imaginez Ouais. la quantité de temps que cela va te demander. Et chaque mois, tu dois virer 100 euros automatiquement de ton argent, ce qui fait 65 000 francs CFA. Exact. Imaginez le nombre de familles que tu aurais pu aider au Cameroun avec la qualité d'argent là. On ne blague pas en Allemagne. Continue, mon frère. Je reçois cette première facture et maintenant, je dois faire face à la suite, quoi. Maintenant, c'est la question que je Et là, me tu te pose, dis, ah, c'est... c'est fini. Ou bien. Ouais, je me dis, ça va. Maintenant, Uh-huh. je cherche à comprendre comment est-ce que je fais pour récupérer mon permis, ou du moins, Comment je il fait fais pour avoir un autre pour permis? avoir un autre permis. Exactement. Jusque-là, c'était pas encore clair que, dans ma tête, c'était pas encore clair que ce permis-là était vraiment avec. Ah, tu te disais encore que, oh, on peut Qu'il y encore faire a- quelque chose quelque voilà. part. Donc, Les gens, c'est qu'ils doivent parler. sur le Gericht m'avait déjà dit, Oui, le oui. tribunal l'avait déjà dit que j'ai 12 mois
pendant lesquelles aucun Zulassungsstelle en Allemagne n'a le droit de me erteilen un permis de conduire. Ah, ok. Donc, pendant 12 mois au moins, tu ne dois pas du tout avoir un quelconque permis. Peu Donc, c'est les importe autres ce qui se mois. passe. Ok. Donc, Donc, ce n'est qu'après les 12 mois que tu peux maintenant te battre à chercher des possibilités d'en avoir un. exactement. Tu as dû commencer avec les procédures pour pouvoir plus tard, après les 12 mois, avoir le permis de conduire. Exactement. Et ça a commencé où exactement? Tu commençais avec quoi? Ça commence avec un contrat avec la TÜV. Ça, c'est le premier, n'est-ce pas? Exactement. Tu Tu fais un signes contrat un avec la contrat avec TÜV. la TÜV Pour faire quoi ou là-bas? toute autre institution Uh-huh. pour qu'ils prouvent que pendant 12 mois, tu restes Abstinent. abstinent. Genau. Abstinence. Genau. Donc, ça veut dire que pendant les 12 mois, tu ne dois pas goûter, même Goûter une à goutte. l'alcool. Ça veut dire que tu ne dois même pas rester trop longtemps là où les gens sont en train de boire parce que ça peut sentir un genre, ça entre dans tes cheveux. En fait, Donc, il y a ça. En fait, tu dois vraiment te mettre loin de l'alcool, mais de façon totale pendant ces 12 mois-là. Mm. Là-dedans, tu dois demander des Wallhops si tu dois te déplacer Oui, hors oui. du pays. Uh-huh, Tu leur demandes la permission uh-huh. parce qu'à chaque fois qu'ils t'appellent, tu dois te présenter. On Justement. ne te demande pas tu es libre quand. Non, non. On te dit passe demain à 9h. Tu dois te passer. pointer. Exactement. Donc, si tu voyages hors du pays, tu demandes des Wallhops. Et si Mhm. tu t'amuses à jouer au malin pendant les Wallhops et que tu reviens, il y a le risque qu'on puisse te demander de donner le cheveu à la place de l'urine. Parce que dans le cheveu, on voit l'alcool pendant Ah non, les ça veut dire 6 chaque derniers mois. fois que tu vas t'appeler, tu viens, tu donnes toujours l'urine. Ou bien c'est À comment? chaque fois qu'on t'appelle, Uh-huh. tu viens, tu donnes l'urine et tu payes 100 € pour qu'on analyse ton urine. Ça veut dire qu'un type- 110 €. un gars de la tu peux se fâcher sur toi, vous dit que bon, il va t'appeler chaque jour de la semaine. Et il a le droit. Il a le droit. Hein, papa? C'est Donc, mauvais. tu donnes l'urine, tu Oui, payes oui. 110 € à chaque fois pour qu'on analyse ton urine. Et j'ai envie que les autres qui sont de l'autre côté aient un peu le public, vu que la vidéo ne peut pas être indéfiniment longue. J'ai envie qu'on cite d'abord toutes les autres étapes qu'il y a eu, tout ce que tu as dû, où tu as dû dépenser de l'argent. Il y a déjà Exactement. d'abord, premièrement, un contrat avec Amende la du TÜV. tribunal. Uh-huh. Ça commence par là avec l'amende du tribunal, les Oui. deux amendes du tribunal. Exactement. Le contrat avec la TÜV. Uh-huh. Ensuite, le Vorbereitung pour le MPO. Uh-huh. Et ensuite, le MPO en lui-même. Uh-huh. Puis, à la suite du MPO, des cours de remise à niveau que j'ai suivis C'est avant le permis. les trucs de psychologue là. Exactement. Ok. Donc ça veut dire que ça fait 5 choses qu'il fallait que tu suives en tout. Et là, on n'était que à la chose numéro 2. Bon, pour les Exactement. autres trucs qu'il y a, on va pas entrer dans les détails, mais au moins je veux savoir tu as dépensé combien. Parce qu'il y a eu, après ça, après la TÜV, il y a eu l'étude de MPO là, non? Justement, et pour le MPO, il fallait que tu te prépares d'abord. Tu payes d'abord une psychologue qui te prépare à l'examen, puis tu vas composer l'examen. Et après l'examen, Et tu c'est payes soit... combien à la psychologue? À L'argent la là est psychologue, intéressant. tu payes 2500 €. 2500 Au € moins. en une fois. Au moins. Ah, ok. Mindestens 2500 €, donc ça peut être Exactement. plus. Ok. Et après, la psychologue te prépare seulement dans le sens psychologique. Psychologique. Et tu dois lire les documents encore comme si tu vas te composer la théorie du permis ou bien c'est comment? Non, non, juste la préparation psychologique. Ah, ok. Avec elle reparcourt ton passé, vraiment depuis le fond en Cameroun comble. jusqu'en Allemagne. Ok. Ton rapport avec l'alcool, le rapport avec l'alcool dans ton pays, et elle te prépare ensuite à affronter l'examen. Et pour composer, tu payes aussi, n'est-ce pas? Pour composer, tu payes aussi. Écoute, 3 000 €. 3 000 € pour payer, pour composer. Pour composer. Ah, Et permis ça, de c'est conduire en dépendamment, Allemagne. ça dépend vraiment du centre dans lequel tu vas composer, quoi. Il y a des centres dans lesquels c'est plus cher. Et si maintenant tu as échoué, alors tu dois encore faire un Vorbereitung maintenant en ce moment qui coûte 1500 €. Qui coûte 2500 € pour repartir faire Le MPO toujours. MPO. Et pour recomposer, tu Pour payes payer encore. un autre, oui. Ouais. Et maintenant, ça continue comment? Après le MPO, il y a quoi encore? C'est 20% de personnes qui réussissent à passer le MPO une fois en Allemagne. C'est connu. Ah, je vois 20%. pourquoi tu fais qu'insister sur si tu as échoué, si tu Oui, as oui, échoué, si tu as échoué. parce que Je veux qu'on quitte, on parle, tu me dis encore si tu as la échoué. norme, c'est le fait que tu échoues, en fait. Ah, tu dois d'abord échouer. Voilà. Non, ça veut dire toi aussi, tu dois d'abord échouer. Moi, j'ai échoué. Ah, papa, Donc, non, c'est posé. donc, pointer Mais tous les mercredis. pendant un mois, tu dois te pointer tout ça. Tu gères maintenant comment avec ta vie normale qui est déjà difficile ici en Allemagne? fait, Parce qu'il y a les études, il y a le travail, il y a la famille, il y a le ceci, il y a le cela. C'est à ce moment que, à la dernière séance de ce cours de rattrapage-là, Oui. on vous demande de faire un récapitulatif minutieux de tout ce que vous avez dépensé durant toutes ces procédures-là. Et lorsque tu as fait ton récapitulatif, tu as eu combien? J'étais exactement à 15 800 €. Hein, papa, tu n'as jamais oublié. Je ne peux pas oublier. C'est vrai que j'ai dû regarder encore hier, mais c'est un chiffre qui te reste dans la tête, quoi. 15 800 €. Donc, Et là-bas, attends un peu, quand tu as fait le récapitulatif ce jour-là, tu étais à 15 800 €. Après ça, tu as encore dépensé de l'argent. non, ça Pour avoir le c'est permis. la toute dernière séance. Et après ça, tout ce que tu fais, c'est que tu reprends les premières étapes pour obtenir un permis en Allemagne. Donc,
fais un track Et tu au payes autour de la aussi pour le source, un-track tu là. payes le Donc, tu un-track refais tu 250. repayes le permis à nouveau, quoi. Non, juste les premières étapes. Uhum. Juste tout ce que tu fais pour soumettre ton dossier autour de la source télé. Ok. Et dès que tu l'as fait, À peu près 500 € par là. à peu près 500 € par là, Uhum. et en ce moment-là, il t'étale On te donne seulement un le nouveau permis. Donc, tu ne permis. vas plus recomposer et tout, et tout, et tout. Oui, oui. Ah, vraiment. Mon frère, merci beaucoup pour l'histoire que tu viens de raconter. Les amis, vous venez d'assister en partie parce que vous avez vu, il n'a pas encore terminé avec tous les détails. Il y a trop de détails, mais des détails Exactement. vraiment coriaces, des détails difficiles à surmonter et à remonter avec toutes les difficultés que nous connaissons tous. Raison pour laquelle je voulais absolument le dénicher, je l'ai cherché, je l'ai trouvé et le voici et vous avez écouté l'histoire. Donc faites très attention avec vos permis de conduire. Une petite erreur peut te coûter la peau des fesses ici en Allemagne. Voilà 15 800 € qu'il a investi gratuitement. Un argent aujourd'hui que mon frère, tu aurais pu acheter un beau terrain avec au pays. Beaucoup de terrain Un même. argent avec lequel tu aurais pu Salem pour acheter un immobilier ici en Allemagne. Il y a quoi que tu n'aurais pas pu faire avec l'argent là? Tu En aurais fait, même pu donner ça à ta mère ou bien à ton père ou à ton frère ou à ta soeur pour qu'ils mangent, ils sont contents. Tu divises même par 5. Tu donnes même pour moi qui suis ton ami parce que désormais je suis ton ami. en fait, j'ai l'habitude de dire que il est plus facile de perdre son permis en Allemagne Qu'en que avoir. d'avoir le permis. Voilà. Alors Ça, les c'est la amis, leçon à retenir vraiment, quoi. Donc, faites super attention. Il est plus facile de perdre son permis de conduire en Allemagne que d'en que avoir. d'en avoir. On se dit à la prochaine fois avec le prochain invité.